Il existe un niveau que les hommes vraiment puissants atteignent et que leurs ennemis ne comprendront jamais. Un état où le manque de respect ne te blesse plus. Il devient une simple donnée stratégique. Plus une question d'ego froissé, mais une question de position sur l'échiquier du pouvoir. Dans cette vidéo, on va aller beaucoup plus loin que les classiques « reste calme » ou « prends du recul ». On va décortiquer comment les puissants gèrent réellement le mépris, avec une précision chirurgicale. Dynamique de pouvoir, réputation, perception publique, timing, conséquences à long terme. Machiavel, elle, a écrit sans détour dans Le Prince. Un dirigeant doit tout faire pour éviter le mépris, car le mépris tue le pouvoir, bien plus sûrement que la haine ouverte. L'attaque en soi n'est pas mortelle. Ce qui l'est, c'est ce qu'elle révèle ou installe si tu la gères mal. Les puissants le savent. Ils ne réagissent pas. Ils lisent la situation. Ils analysent. Quelle est l'intention réelle derrière cet affront? Quel est l'impact public d'une réponse ou d'un silence? Est-ce que je crée un dangereux précédent? Ou est-ce que mon silence stratégique me rend encore plus intouchable? À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi penser quand on te manque de respect. Tu sauras transformer une tentative de te déstabiliser en pur renforcement de ton statut. Et tu réaliseras une vérité brutale. Le vrai pouvoir haine et pas de gagner elle aux échanges. C'est de sortir de la situation plus fort qu'avant. Première clé. Le mépris n'est pas une blessure, c'est un signal. Les hommes ordinaires le vivent comme une attaque personnelle. Les puissants le décodent comme une mine d'informations. Sur elle, intention de elle, attaquant. Sur la perception actuelle que on a de toi. Sur la solidité ou la fragilité de ta position, ces infos valent de la croix alors, à condition de ne pas les noyer sous une réaction émotionnelle. C'est là que tout se joue. Les puissants ne sont pas insensibles. Ils ressentent la colère, la frustration, l'orgueil blessé. Mais ils ont développé une capacité rarissime. Observer leurs émotions sans se laisser diriger par elles. Les stoïciens l'ont nommé il y a 2000 ans. Sénèque le résumait d'une phrase coup de poignard. La colère est une courte folie, pas moralement mauvaise, stratégiquement suicidaire. Dans cet instant de folie, tu perds ta capacité à calculer. Tu réagis à ce que tu ressens, pas à ce qui est vraiment en jeu. Épictète, l'esclave devenu philosophe, allait encore plus loin. Ce n'est pas l'insulte qui t'humilie, c'est ton consentement à l'être. Tu as toujours plus de contrôle que tu ne le crois. Marc Aurèle, empereur le plus puissant de Rome, écrivait chaque matin dans ses pensées pour moi-même. Aujourd'hui, je vais croiser des ingrats, des violents, des envieux, des fourbes. Ils agissent par ignorance du bien et du mal, mais moi, j'ai vu la beauté du bien et la laideur du mal. Aucun d'eux ne peut me nuire vraiment. Pas de la gentillesse, de la préparation mentale d'acier. Ces trois géants, Sénèque, Épictète, Marc Aurèle, partagent une conviction explosive. La maîtrise de soi, haine, et pas une fin. C'est l'arme ultime de puissance. Celui qui se gouverne lui-même est presque impossible à manipuler, à déstabiliser, à vaincre. Son imprévisibilité devient une ressource terrifiante. Jules César l'appliquait avec une brutalité sophistiquée. Face au mépris des sénateurs, il ne ripostait pas dans l'instant. Il accumulait les victoires militaires, construisait sa légende auprès du peuple, laissait ses ennemis se discréditer seuls, puis frappait au moment parfait. Le mépris initial se retournait contre ceux qui l'avaient exprimé. Machiavel approuverait. Le prince doit être lion, renard. Le lion impressionne. Le renard déroute. Et aujourd'hui, regarde les maîtres modernes de la narration et du timing symbolique. Ils transforment chaque provocation en levier de consolidation. L'affront devient prétexte à démontrer une force différée. Le secret ultime, l'indifférence réelle, pas simulée. Pas le sourire crispé qui cache la rage. Une indifférence qui naît d'une vision si grande, d'une valeur intérieure si solide, que les pics extérieurs perdent objectivement leur poids. Tu n'es plus touché, parce que tu as cessé de donner ton consentement à l'être. Alors, quand répondre? Quand le silence devient faiblesse? Jamais de règle universelle. Tout dépend du contexte, du public, de ta position actuelle. Si ton statut est fragile, réponse calibrée, narrative, qui construit. Si ta réputation est blindée, silence souvent plus puissant que n'importe quel clapback.
La vraie question à te poser à chaque affront: quelle réaction me place dans la position la plus forte? Pas dans 10 secondes, mais dans 10 jours, 10 mois, 10 ans. Pose-toi cette question systématiquement. Au début, c'est un effort. Avec le temps, ça devient ta nouvelle nature. Une présence qui impose le respect avant même que tu ouvres la bouche. Parce que le pouvoir réel, ce n'est pas humilier l'autre sur le moment. C'est sortir de chaque épreuve avec une aura plus imposante, une position plus inattaquable. C'est ce que César faisait. C'est ce que Marc Aurèle pratiquait. C'est ce que Machiavel décrivait. Et c'est ce que tous les vrais puissants de l'histoire ont en commun. Si cette vidéo t'a marqué ne serait-ce qu'un peu, la prochaine fois qu'on te manque de respect, arrête-toi une seconde et pose-toi cette unique question. Quelle est la réponse qui me rend plus fort à long terme? Réponds à celle-là et regarde ton pouvoir grandir en silence. Qu'en penses-tu? Quel affront récent vas-tu désormais traiter différemment? Dis-le-moi en commentaire. Voici un quiz interactif basé sur le thème de la vidéo. Comment les personnes puissantes gèrent vraiment le manque de respect? Prêt? Allons-y. Question 1. Face à une insulte publique flagrante devant des gens que tu respectes. A. Je riposte immédiatement et fermement. B. Je souris calmement, je note mentalement et je réponds beaucoup plus tard. C. Je l'ignore complètement sur le moment. D. Je ressens la colère monter, mais je me retiens. Question 2. Selon Épictète, qu'est-ce qui te blesse vraiment? A. Les mots eux-mêmes. B. Ton propre jugement à te sentir humilié. C. Le fait que les autres l'ont entendu. D. Le manque de représailles immédiates. Question 3. Sénèque dit « La colère est une courte folie ». Dans quel cas cette phrase t'aide le plus? A. Quand tu as envie de répondre sur le coup. B. Quand tu veux te venger plus tard. C. Quand tu réalises que la personne qui t'insulte est pathétique. D. Quand tu as besoin d'une excuse pour ne rien faire. Question 4. Marc Aurèle commence sa journée en se disant « Au jour, oui, je vais rencontrer des ingrats, des violents. » Et pourquoi? A. Pour se motiver à être plus gentil. B. Pour ne pas être surpris et rester lucide. C. Pour se rappeler qu'il est supérieur à eux. D. Pour préparer des réponses cinglantes. Question 5. Machiavel conseille au prince d'éviter surtout A. La haine ouverte des gens. B. Le mépris de ses sujets. C. Les conflits directs. D. Les silences prolongés. Question 6. Jules César face au mépris des sénateurs. A. Les insulter en retour publiquement. B. Accumuler victoires et popularité et frapper stratégiquement. C. Les ignorer totalement. D. Demander des excuses formelles. Question 7. Le silence stratégique face à une provocation, c'est A. De la faiblesse déguisée. B. Un refus de jouer sur le terrain de l'adversaire. C. La meilleure option dans 90% des cas. D. Seulement utile si tu as déjà une position solide. Question 8. La vraie indifférence vient de A. Te forcer à sourire. B. Avoir une vision si grande que l'offense devient insignifiante. C. Être si puissant que plus rien ne te touche. D. Avoir l'habitude d'ignorer les critiques. Question 9. La question clé à se poser face à un affront. A. Comment puis-je l'humilier en retour? B. Quelle réponse me place dans la position la plus forte à long terme? C. Est-ce que les autres me trouvent faible si je ne réponds pas? D. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Question 10. Le vrai pouvoir dans ces situations, c'est A. Gagner l'échange sur le moment. B. Sortir de la situation avec un statut plus fort qu'avant. C. Ne jamais rien laisser passer. D. Devenir insensible à tout prix.